السلام عليكم ورحمة الله. آدم دروقة فرنسا، مرحبا بكم. Bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Inch'Allah, cette vidéo, je vais faire cette dernière vidéo pour les ruqya, et après, prochaine vidéo, ça sera d'ici 15 jours, Inch'Allah. Car je serai au Maroc pour ces 2 semaines, Inch'Allah, des choses très importantes, et je reviens et on continue. Sinon, Inch'Allah, j'essaie de faire... j'ai pas les vidéos là-bas pour faire les... comme ici, les vidéos là-bas. Je vais essayer de faire par mon téléphone portable. Je sais pas comment, mais on verra, Inch'Allah. S'il y a des nouvelles pour faire mon histoire, la 4e chapitre, et on continue, Inch'Allah. Sinon, je raconte des autres histoires. Téléphone live, ou je sais pas, je vais voir, Inch'Allah, mais on verra. Cela dépend, car je vais aller ces 2 semaines pour courir la famille, tout ça. Inch'Allah, khair. On commence par la sœur. Lettre A. Ma sœur, il y a 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a amené à tirer 3 djinns shayatin, vous rentrez dans les calours. Vous avez aussi irrité la tchaba. Vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire, sinon pour les gens qui ne savent pas, il revient dans mes vidéos, je parle toujours de le début de la tchaba. Donc, et aussi vous avez malheureusement un djinn ashq, un shaitan, djinn amoureux. Sinon, il vous considère comme vous êtes une parmi ses esclaves, ses harim. Il profite de vous. Déjà lui tout seul, il va essayer de faire blocage mariage. Sinon vous torturez astaghfirullah si vous n'écoutez pas ces inspirations. Je dis ça, si vous ne faites pas la ruqya, vous aurez ça. C'est ça le djinn amoureux. Première sorcellerie, ça a été sihr tqaf. Ce genre de sorcellerie, ça peut donner l'impuissance sexuelle chez la personne, sinon le retardement de mariage, blocage de mariage, le refus de mariage, même la peur du mariage. Sinon, les prétendants qui viennent disparaissent d'un coup. Sinon, vous serez invisible aux yeux des hommes.
surtout les hommes qui veulent le halal. Les hommes qui veulent le haram, vous êtes visibles, car shaitan, ça l'arrange. Que la personne soit dans le haram, mais pas dans le halal. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihar al-Hawatif. Sihar al-Hawatif, pour que vous aurez beaucoup d'inspirations pour arriver à vous déséquilibrer, vous désorienter, pour que vous captez les inspirations des djinns et faites les mauvaises décisions, mauvais comportements, hein, pour créer beaucoup d'oiseaux. Ça peut amener jusqu'à la folie, ça peut vous amener à l'isolation. Après, ils vont faire côté psychologique, donc réveille-toi très très vite avant que les shayatins t'amènent tout doucement vers leur piège et après ils vous jettent dans une isolation totale. Faites attention, on est ici sur terre comme des voyageurs, on doit garder notre islam, notre salat, notre din, notre sunna, notre sharia. Le but de la sorcellerie djinn, c'est pour nous égarer et nous mettre dans les gens de l'armée de Dajjal, l'Antichrist. Donc, vous êtes quelqu'un pour Allah. Revenez vite avant qu'il soit trop tard. Je prends votre contrôle. Comment? Vous avez les recommandations que vous avez reçues. Vous avez mes conseils dans chaque vidéo. Ça donne la détermination. Vous avez toutes les vidéos de protection que j'ai mis. La vidéo de l'initiation, sans l'oublier. Très important cette vidéo. Initiation. Cherchez-le et faites ça. Vous allez être plus la même personne que vous êtes. Vous allez être lié aux gens d'Allah, aux awliya d'Allah. Vous allez être lié au commandant de Sayyidina al-Mahdi, à Sayyidina al-Mahdi. Vous allez être avec l'armée de Sayyidina al-Mahdi. Impossible que le shaitan va vous amener vers Dajjal et l'armée de Dajjal. Non, vous serez avec ça, au moment de la fin des temps, vous serez avec ces gens, Inch'Allah. Alhamdulillah. L'initiation. C'est ce qui fait l'initiation. Troisième sorcellerie, ils vous ont fait Sihar al-Hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds. C'est connu, c'est pour le blocage de vie, pour que vous soyez enchaînés, les portes fermées devant vous. La quatrième, la dernière, c'est écrit Matfrahsh, qui ne connaîtra pas la joie dans sa vie, qui sera accompagné par les pleurs, la tristesse. Ils ne veulent pas vous voir souriante. Ils veulent vous enterrer vivante. Ils veulent que vous soyez comme une tombe qui marche avec deux pieds. Il y a des loups autour de vous, votre famille. Faites attention. Vos ennemis, pour vous atteindre, ils ont utilisé la catégorie Sihar Nari, la sorcellerie qui a été travaillée. Ça a été brûlé avec le feu. Ça cause beaucoup de colère dans la personne. Et la colère, ça attire les shayatins. Deuxième catégorie, ils ont utilisé le uqad. Il y a aussi la sorcellerie la sorcellerie, les djinns qui sont là dans ces parties intimes. Le uqad, c'est la sorcellerie, c'est avec des hijabat, avec des nœuds. Ou ils les ont cachés chez eux, les ont mis chez vous, sinon ils les ont mis dans les trous des arbres ou entre les pierres dehors. Troisième catégorie, c'est Sihar Turabi, la sorcellerie familiale. Ça touche normalement toute la famille. Possible que vous n'êtes même pas visé, mais à cause de cette sorcellerie, ça touche les parents, les frères et sœurs, la maman et vous aussi. Turabi, ça veut dire la sorcellerie madfouna, enterrée. Ça peut être bled, ça peut être où vous êtes. Ce que vous avez, ma soeur. On passe au frère lettre B. Il y a 3 sorcelleries en total. Ça vous a attiré tamania. 8 djinns shayatin, vous rentrez dans les cas lourds. Vous avez aussi hérité la tchaba. Il faut que toute la famille fasse la ruqya car vous avez la tchaba. Pendant la sorcellerie de toute votre famille, les ennemis ils ont utilisé le udhiyat. Ça veut dire qu'ils ont fait des offrandes, des sacrifices pour le sorcier, pour le shaitan,
pour que la sorcellerie ne vous rate pas. Il sera fonctionnel à 100%. Car des fois, le sorcier fait des sorcelleries qui ne sont pas fonctionnelles. Mais avec les sacrifices, avec les traces de la personne, avec le prénom de sa maman, ça ne rate pas. Il y a aussi, comme la sœur, vous avez une jinniya ashiqa, une jinniya amoureuse, sinon une shaitana, tout simplement, venant avec la sorcellerie, qui vous considère comme vous êtes à elle ou comme vous êtes son mari. Première sorcellerie qui a été destinée pour vous, mon frère, ça a été sihr waqf al-hal. Waqf al-hal, ça veut dire vous êtes en mode pause. Ça rentre dans les blocages de vie. Et ça ferme les portes devant vous. Rien ne marche. C'est comme quelqu'un qui fait le tour d'un rond-point. Toujours au même point. Tout est... Il n'y a rien qui marche. C'est ce qui souhaitent vos ennemis. Après, ils vous ont fait sihr zinzin. Ça peut amener jusqu'à la folie. Ça peut amener jusqu'à l'hôpital psychiatrique. Ça peut faire perdre la tête de la personne. Car les djinns vont travailler dans le cerveau par les inspirations en collaborant avec votre propre qarine. Min sharri al-waswas al-khannas alladhi yuwaswisu fi suduri an-nas min al-jinnati wan-nas. Le waswas, ça vient de deux catégories. Ça vient des gens, shayatin, et des mauvaises influences, et ça vient aussi des shayatin. Et ça, c'est pour vous déséquilibrer, désorienter, pour que vous suivez les mauvais messages des djinns et faites le mal. Plus de mal que de bien. Et troisième, vous en faites tchaf comme la sœur aussi. Tchaf, ça peut causer le blocage de mariage, retardement de mariage, peur de mariage, l'impuissance sexuelle, ça peut donner. Mais il peut vous jeter dans le haram avec les femmes, il peut vous laisser dans le haram. Mais quand il s'agit de l'halal, cette sorcellerie va s'activer. Vos ennemis, ils vont, pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-arsad. Ça veut dire travailler avec votre date de naissance, votre astrologie. C'est ça l'arsad. Deuxième catégorie, ils ont utilisé sihr al-mantour. Ce genre de sorcellerie aussi, ça peut toucher tous les membres de la famille. Mantour, quelqu'un, il est venu physiquement, il a déposé la sorcellerie physiquement quelque part. Chez vous, au bled, mais quelqu'un, il les a mis. Ce que vous avez, mon frère, on passe, Inch'Allah, le frère lettre C, comme d'habitude. Il y a une seule sorcellerie qui a été renouvelée, refaite. On va rentrer dans les calous. Le djinn yuna khamsa. La sorcellerie, ça a été pour sihr zalt. Zalt, on a fait le Maghreb, au Maroc. Zalt, ça veut dire vous devenez zéro, faillite, pauvreté, il n'y a rien que marche. Ça rentre dans les blocages, en même temps, ça rentre dans les... Vous perdez tout. Zalt, mzlot. Que vous avez rien. Qu'Allah vous protège. La catégorie que vos ennemis ont fait pour vous atteindre, c'est sihr soufli. Ils aiment enterrer la sorcellerie, vous, les gens. Toujours, à chaque fois, enterrer. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été medfouna, enterré. Et ça peut toucher les membres de la famille, malheureusement. Vous rajoutez, bien sûr, mauvais oeil des gens qui parlent de vous, par jalousie, méchanceté. Même si vous n'avez rien dit tout, il y a des gens dans votre monde, des malades, des gens de dunya, leur cœur plein de dunya, ils parlent de tout. On passe à la sœur lettre D. Ça, c'est un très bon vidéo. Regarde les shayatins, ce qu'ils disent de moi ici. Vous allez à... C'est une vidéo de 2018. Écrivez la bête noire des djinns et les sorciers, Cheikh Adam Roqya France, et écoutez ce qu'ils disent de moi. Ça, c'est les djinns qui parlent. C'est un très bon... pour apprendre pour les raqis aussi. Les nouveaux raqis.
L'être des ma sœur, il y a 3 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Avec 2 djinns shayatin, vous rentrez dans les calours et vous avez aussi hérité la tchaba. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Ka'aba. Ce genre de sorcellerie, ça fait habiller la personne par le malheur. Il rencontre le malheur et vivre le malheur. Astaghfirullah. Deuxième sorcellerie, c'est Sihr Tawaswis. Comme les autres membres, pareil, tous ils ont les mêmes sorcelleries. Le waswas, pour que vous aurez beaucoup de waswas, pour que vous soyez déséquilibré, désorienté, enlevez votre force, que vous aurez beaucoup de waswas, pour faire plus de mal et créer un côté psychologique en vous. Donc écrivez tout ce qui vient dans votre tête de négatif, faites le contraire, faites un effort. Ça ne vient pas d'Allah, ni de ses anges, ça vient des shayatins pour vous affaiblir votre force spirituelle et votre présence. Ils veulent vous enlever ça. Donc ne suivez pas. Allez en avant. Vous êtes, mashallah, une jeune femme, très belle femme, vous avez tout. Il n'y a rien qui va vous empêcher d'avoir une vie normale comme tout le monde. Vous avez besoin un peu de force. Vous avez mes vidéos, mes conseils, les recommandations que vous avez reçues par email, les vidéos de protection, toutes les autres vidéos que j'ai mis. Ça rend quelqu'un de zéro, il le rend un héros, Inch'Allah, dans tous les domaines. Inch'Allah. Donc, soyez forts et dites que j'appartiens à Allah, ya Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, seul. Je ne suis pas une poupée ni marionnette dans les inspirations sataniques, djinns ou sorcelleries ou les shayatans iman. Non. Faites sortir votre épée. Message pour tout le monde. Soyez déterminés, forts et atteindre vos objectifs, quels que soient. Inch'Allah. Ayez confiance. Priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. C'est le résumé de toutes les religions. Et c'est des maqams à atteindre, c'est des stations très élevées. Après, ils vous ont fait Sihr al-Quyud. Le Quyud, ça veut dire vous êtes enchaîné, attaché, menotté, mains et pieds. Et ça rentre pour que vous aurez les blocages, les échecs dans votre vie. Ça rentre dans les blocages de vie. Pour vous atteindre, les ennemis, ils ont utilisé Sihr al-Ulwi. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée. Ça a été mis ou sur un arbre, ou sur une antenne, ou une place où il y a le courant d'air. C'est sorcellerie de l'air. Il doit être nourri, accompagné, entouré de l'air. Autant que ça bouge, autant que votre état se dégrade. Ce genre de sorcellerie attire les djinns volants. Deuxième catégorie, c'est Sihr al-Mardoum. Sihr al-Mardoum, c'est la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été mise sous terre. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Ça touche normalement toutes les gens, la famille. Cette femme, ce couple, le mari l'a amené sa femme pour faire la ruqya. Là, je suis en train de commencer à faire la ruqya. Regardez sa fille. Sa fille elle était plus blindée que elle et les chefs djinns ils étaient, je pense, cachés en elle. Ça aussi, vidéo de 2018. Catastrophe pendant la ruqya. Regardez. L'homme, il est là et il ne comprend rien du tout. Et d'un coup, il va voir sa fille qui commence à pleurer, à réagir. Regardez. C'est pour ça, j'aime pas beaucoup que les gens soient accompagnés par plusieurs personnes. Car tu lis sur une seule personne et tu vois les deux autres tombent. Comment? Il faut être un expert pour contrôler tout. Mais au début, c'est pas facile pour un raqi d'être concentré avec un et d'un coup, les trois tombent. Là, comme ça, je suis concentré sur là et regardez la fille. Donc, je faisais la ruqya pour les deux. On passe, Inch'Allah, aux frères, lettres E et F. On commence par le E. Mon frère, vous avez 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a amené 4 djinns aussi, shayatans venant avec vos sorcelleries. Quand je dis toujours les membres des djinns, sachez que je mentionne uniquement ceux qui sont venus avec la sorcellerie de la part des sorciers.
Après ces 4, ils peuvent amener 18, 20, 30, je sais pas. Ils peuvent amener plusieurs. Toujours je dis, les premiers, toujours vous faites double ou plus. Hein. Un, il peut amener 2, 3. Ils ont des amis qui viennent squatter encore, les aider, rester en vous, c'est très dangereux. Ils vont rentrer dans les calours, mon frère. Première sorcellerie, ça a été Sihar Ta'tal. Ta'tal, ça veut dire retarder votre projet ou votre vie. Ça veut dire pour faire quelque chose, pour atteindre quelque chose, il faut faire beaucoup de travail, plus que le double travail que les gens peuvent faire pour atteindre quelque chose. Pour monter par exemple, les gens montent à 5e étage, pour vous il faut monter au 15e étage. Vous faites double effort par rapport aux autres qui montent que de 3 étages. Donc les choses viennent mais très lent. Jusqu'à que vous laissez Ta'tal, retarde les choses, ça rentre dans les blocages de vie. Jusqu'à que la personne lâche l'affaire. Après le Sihar al-Marbout, le Marbout, ça veut dire que vous êtes enchaîné mains et pieds. Ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées. Troisième sorcellerie, ça a été Sihar al-Bu's, pour que vous soyez habillés par la misère, vivre la misère, rencontrer la misère. Astaghfirullah. La dernière, c'est Sihar al-Waswas al-Qahri. Vous avez beaucoup de waswas, car le Qarin, il a pris plus de contrôle que d'habitude. Normalement, il a un peu de waswas, mais avec la sorcellerie et les djinns, c'est comme il vous a poussé de votre trône, il a mis son pied sur vous. C'est lui qui est vos chevauche. Bien sûr, les djinns, la sorcellerie. Ah, faites attention. Comme j'ai dit, on est honoré par Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut reprendre votre contrôle. Car des fois, il y a des gens, vous les enlevez, la sorcellerie, les djinns, lui il reste dans les habitudes. Toujours waswas, même lui tout seul, ça attire des autres djinns squatteurs. Waswas, ça peut amener jusqu'à la folie. Trop de waswas. Non. N'importe quel message qui vient, tu l'associes à Sunnah Sharia, halal, haram. Est-ce que c'est en accord en Allah? Est-ce que ça vient d'Allah? Non. Vous voyez le contraire. Faites-vous le contraire des inspirations que vous recevez. Ne va pas voir votre maman, par exemple. Non, je vais aller. Car si tu vas aller, vous êtes avec Allah. Si tu ne vas pas aller, tu es avec Shaitan. Ah, il n'y a pas de positivité. Il n'y a pas quelque chose de bien qui va venir si tu ne vas pas. Vous voyez? Donc, on travaille sur notre ego un peu pour reprendre notre contrôle. Inch'Allah. Il y a une part de travail de votre côté. Il y a une part de travail raqi. Raqi, avec la grâce d'Allah, avec le Coran, Sayyid Muhammad, il enlève la sorcellerie, les djinns. Mais le patient, il doit toujours faire aussi un effort. C'est comme vous allez chez un docteur, il vous donne des médicaments, et vous ne les prenez pas. Moi, je ne demande pas, vous prenez rien des médicaments, on n'a rien. Mais suivre mes conseils et les recommandations à suivre. Et sachez que vous êtes les deux frères, vous êtes ensorcelés. Donc, mettre la main dans la main et s'en sortir, Inch'Allah. Car il y a des loups autour de vous. Ce n'est pas la peine maintenant de lâcher les mains, ou avec votre femme, ou avec votre frère ou famille. Non, c'est le moment d'être tous soudés jusqu'à que le monde satanique disparaisse, Inch'Allah. Les ennemis, ils ont utilisé la catégorie al-mahrouq. Al-mahrouq, ça veut dire, ils ont travaillé la sorcellerie, ça a été brûlé. Ça peut causer beaucoup de colère aussi dans la personne. Et la deuxième catégorie, ils ont utilisé sihr al-ma'qoud. Le ma'qoud, ça a été travaillé, ça a été mis ou derrière une chaudière, ou derrière un radiateur, ou derrière une place où il dégage la chaleur. Des fois, ils le mettent même dans les moteurs de voiture, dans les moteurs de tracteur. Il a besoin de la chaleur. Autant il est chaude, cette sorcellerie, autant que votre cas s'empire. Ce que vous avez, mon frère. On passe au frère lettre F. Vous avez à peu près 3 sorcelleries qui ont été faites pour vous et pour lui, qui se ressemblent. Après, il y a des autres sorcelleries.
Mon frère, il y en a 5 sorcelleries en total. Bien sûr, elles étaient renouvelées, refaites. Qu'est-ce qu'on dit par renouvelées, refaites par vos ennemis? Ça veut dire qu'il y a des ennemis, des shaytans qui refont de temps en temps de la sorcellerie quand on veut par jalousie, méchanceté, règlement de compte. Je ne sais pas. Des gens malades tout simplement. La ruqya de maintenant que vous allez faire, c'est 10 jours de ma part. De la part des djinns musulmans, des gens d'Allah, de la baraka. Hein? De l'équipe Ruqya France. Avec la grâce d'Allah, on lève la sorcellerie des passés, des présents, ce que vous avez actuellement. Mais, si vos ennemis rénovent la sorcellerie d'ici un mois, 2-3 mois, oui, vous allez être atteint, il faut refaire un nettoyage. Pour relever les nouvelles sorcelleries jusqu'à que vos ennemis cessent et arrêtent la poursuite contre vous. Il n'y a pas d'autre solution. Ça vous a amené 7 à 6 djinns shayatin, vous rentrez dans les calours. Première sorcellerie comme votre frère, Sihar Ta'tal. Pour vous retarder. Retarder vos projets comme votre frère. Le retardement des choses. Deuxième sorcellerie, le Hawatif, comme votre frère aussi. Beaucoup de waswas pour vous désorienter, pour vous déséquilibrer, pour que vous preniez mauvaises décisions, mauvais comportements. Ce sont les djinns qui vont soit solides, soit les mêmes conseils que je donne à votre frère. Troisième sorcellerie, ça a été Sihar al-Khalal. Les djinns vont tout faire pour que vous soyez comme une table, mais uniquement avec 2 pieds ou 3 pieds. Pas complète, pas avec 4 pieds. Les pieds non, ils enlèvent une pour que vous soyez toujours déséquilibré, désorienté. Ta vie est un peu comme la feuille du printemps. Le vent vient par là, il le tourne, l'autre vent vient par là, il le tourne, déséquilibré. Quatrième sorcellerie, ça a été Sihar Tafriq. Tafriq, c'est la séparation. Pour séparation, ça peut être séparation par exemple de couple, ça peut être séparation entre vous et les parents, entre vous et votre frère, entre vous et les amis et les associés. Mais cela dépend qu'est-ce que vos ennemis souhaitent. Séparer entre vous avec qui. Donc si vous avez dans la tête de ne pas aller vers quelqu'un ou de ne plus parler avec quelqu'un, faites le contraire. Va vers cette personne. Car la sorcellerie, Shaitan ne veut pas ça. Donc toi tu fais le contraire. Et là, tu seras victorieux, Inch'Allah. Après vos enfants, vous êtes comme attaché, comme une momie. Mais puis tout là-haut. Et ça, c'est pour le blocage, les échecs de vie. Ça rentre dans les blocages de vie pour que les portes seront toutes fermées devant vous. Astaghfirullah. Il y a un autre aussi qui a la sorcellerie dans... Ça, il y a beaucoup de raquets qui connaissent ça. Il faut mettre la main des patients, après tu mets ta main. Mais beaucoup de raquets, ils sont timides. Ils ne veulent pas faire ça. Non, libérez cette personne. Il ne faut pas lire. Le fait de mettre la main, ça donne plus de force. Regardez comment il est. Ce gars-là, il est costaud, il a à peu près de 2 mètres de... Regarde comment il fait, regarde. Et il sort comme ça de façon, regarde. Mettre ton chapeau, mine, quelque chose, mais tout ça zone. Faut pas être timide. Les gens ne vont pas dire que vous êtes quelque chose, non. Astaghfirullah. Vos ennemis, ils ont utilisé ce Sihar al-Marchouch. C'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée, que vous avez piétiné. Ou vous avez piétiné, sinon ils l'ont aspergé sur vos vêtements. Ils peuvent l'asperger à la maison, l'entrée, sinon asperger même sorcellerie liquide sur les vêtements. Après, il va se libérer, le frère, Inch'Allah. Il va être très très content. Lui, c'est une femme qui l'a fait à lui, la sorcellerie.
Deuxième catégorie, mon frère, que vos ennemis ont utilisé, c'est Sihr al-Atar. Ils ont fait la sorcellerie avec quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, ongles, poils, quelque chose de vous, vos traces. Comme ça, cette sorcellerie vous atteint à 100%. C'est ce que vous avez prié pour ces gens, pour que Allah il les libère tous, et nous libère, nous aussi, de toutes les maladies cachées. Dans le cœur, il y a 900 maladies sataniques. 900, imagine. Il faut tous les nettoyer, les enlever pour atteindre un très grand niveau spirituel, un saint. Les awliya d'Allah et toutes les voiles qui sont cachées s'ouvrent et toutes les sciences s'ouvrent à vous. Vous allez commencer à voir ce que les gens ne voient pas, entendre ce que les gens n'entendent pas. Vous allez dire soit et soit, car Allah a promis ça pour les gens qui sont avec lui. Lui sera leurs yeux, leur bouche, leur marche, leurs pas, ils sont toujours accompagnés avec lui. Donc, les clés sont données à ces gens-là. Ils sont les plus proches aux prophètes, ces gens, subhanallah. Il y a les prophètes, après les prophètes, il y en a les saints, subhanallah. Après les saints, il y a une autre catégorie qui sont proches à la sainteté. Et après, il y a les cheikhs, les plus grands cheikhs que vous entendez, de Mecca ou de ça. Cela, leur niveau, il est bas par rapport aux autres gens qui sont proches. Sinon, les suivants des saints, les élèves des saints, leur station est plus élevée que les cheikhs que vous connaissez. Subhanallah. Car ils sont sur le chemin de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. La ilaha illallah, habibuna Muhammad Rasulullah. Assalamu alaikum, et partagez les vidéos pour réveiller les consciences, Inch'Allah. Je serai récompensé et vous serez aussi récompensés. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.